Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire Face au Top Clip. Vous avez le privilège de choisir le meilleur clip de la sélection en votant sur la page Facebook de l'émission ou sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. À nous aller. À notre époque. Avec ton argent, tu aimais les filles, tu aimais la vie. Pour toi, tous les jours étaient comptés comme jour de fête. Et avec ton argent, tu étais méchant et très arrogant. Avec Bonjour, je suis Ali Verruté. À l'état civil, je suis Menungu Ali Verruté. Je suis ressortissant du Boulgou au Burkina Faso. Voilà, donc je suis artiste musicien, producteur de musique et propriétaire du studio Berger Africa Production, et je suis également dans le cinéma aussi comme acteur. Et voilà un peu ce que je fais. Il faut comprendre que j'ai commencé ma carrière musicale dans les années 97. Mon premier album est sorti en 97, ce qui fait que je comptabilise en cette année de 2021, ça me fait 24 ans de carrière musicale avec 8 albums. Voilà. Donc, et pas mal de collaborations également. Et je sais qu'en 2005, avec des amis El Tafa, Sibone et Ahmed Smani, nous avons sorti Le Malin. Voilà, et en 2007 également, on a sorti El Kanga, et en dehors de ça, j'ai eu pas mal de collaborations avec pas mal d'artistes sur le plan national. Voilà. Ben, j'ai chanté avec Ahmed Simani El Tafa, comme je le disais, j'ai chanté avec Pamika, j'ai chanté avec Yedou, j'ai chanté avec le Sayelo, j'ai chanté avec Zougna Mda et Kalabanga, j'ai chanté avec... il y en a tellement que je ne peux même pas citer, il y en a beaucoup, trop. Ouais. Une dizaine de clips, voilà. Bon, tous les clips m'ont marqué parce que chacun vient avec sa façon d'être. Moi, mes chansons, c'est des thèmes, c'est des chansons à thème, et je peux dire que tout m'a marqué. L'avant-dernier quand même qui m'a beaucoup plus marqué, c'était À notre époque. À notre époque, où je relate un peu certaines choses de la vie, ceux qui n'ont pas pu investir pendant qu'ils étaient en activité. Et à la retraite, ils se retrouvent tout seuls avec pas mal de problèmes. Voilà. Donc, je pense que c'est un conseil pour les jeunes et également aussi pour l'ancienne génération, parce que nous avons besoin de ces conseils-là aussi pour nous construire. Tout à fait, les jeunes se retrouvent parce que beaucoup me côtoient chaque jour au studio, que ce soit au téléphone, certains se déplacent jusqu'à chez moi pour pouvoir essayer de comprendre un certain nombre de choses à travers la musique, vu l'expérience que j'ai eue dans ce domaine. Donc ils veulent emboîter mes pas. Donc je pense que si cela est fait, ça veut dire qu'ils me trouvent comme ça, comme étant un modèle. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de voir la musique burkinabé à l'international. C'est-à-dire, même quand tu arrives dans un pays où on ne parle pas moré, où on ne connaît même pas le Burkina, que sa musique puisse jaillir. Hein? Quand on arrive même au Japon, que les Japonais puissent chanter des chansons burkinabé. Quand on arrive au Canada, quand on arrive aux États-Unis, un peu partout, même en Australie. Voilà, c'est de voir la musique burkinabé, qu'on parle plus encore de la musique burkinabé. C'est ça mon plus grand rêve. Je pense que l'actualité musicale burkinabé ces derniers temps, ça a eu vraiment beaucoup qu'est-ce que je peux dire? Ça a beaucoup grandi en fait. Ça a beaucoup grandi parce que je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand nous on arrivait,
c'était pas ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on avait seulement une chaîne de télé, on avait une chaîne de radio. Aujourd'hui, on en a plusieurs. On a les réseaux sociaux qui sont arrivés, tout ça. Et je pense que ça a permis quand même à cette musique-là de se développer en un petit temps record. Et aujourd'hui, je sais que musicalement parlant, nous avons également aussi des talents, parce que les jeunes aujourd'hui, avec Internet, avec la télévision qui est encore plus développée, ils ont eu encore plus d'expérience dans ce domaine-là, et même en termes d'équipement. Je sais qu'il y a des années, on travaillait toujours sur Atari. C'est l'ancêtre des ordinateurs que nous utilisons aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des logiciels encore très performants qui tendent un peu encore plus vers le live. Donc, ça fait que lorsque vous écoutez, vous ne pouvez plus faire la différence entre une œuvre enregistrée par programmation avec une œuvre enregistrée en live. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations dans ce domaine-là. Beaucoup de trophées, j'en ai reçu beaucoup. Mais moi, je ne mise pas trop sur le domaine trophée, parce que j'ai toujours dit, pour vivre simple, heureux, c'est de vivre avec tes moyens de bord et avancer comme tu peux, parce qu'on n'est pas en compétition avec quelqu'un. Sinon, en question de trophées, j'en ai eu pas mal de trophées, que ce soit ici, que ce soit hors du pays. Voilà. Mais bon, je pense que si on doit travailler aussi, à cause des trophées, on ne va pas avancer. Parce qu'il y a des critères à respecter. Et si tu veux forcément passer par ces trophées, il faut respecter aussi les critères de ceux-là qui donnent ces trophées-là. Donc, en ce moment, tu dénatures ce que tu vas faire. L'inspiration de Ali Vérité, c'est simple. Moi, je n'invente rien. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vis à travers le monde. C'est ce que tout le monde voit. Ce que je chante d'ailleurs, vous allez l'entendre à l'église, vous allez l'entendre à la mosquée, vous allez l'entendre dans la vie active, dans les kiosques, un peu partout. C'est la vie quotidienne que je chante. Ben, le conseil que je peux donner, c'est de travailler, c'est de regarder ce qui est fait ailleurs, et puis essayer d'améliorer au niveau local, voilà, pour pouvoir avoir des trucs de qualité et tout ça, et miser aussi sur la technologie, parce que chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux appareils qui sortent, il y a de nouveaux logiciels qui sortent. Voilà, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour pouvoir améliorer tout ce qui est localement, quoi. Ben, il faut comprendre que je regarde un peu de tout, que ce soit du burkinabé ou des clips d'ailleurs. Comme je suis moi-même réalisateur, à longueur de journée, je regarde un peu les clips que j'ai eu à réaliser dans ma structure. Voilà, ben, je sais pas, il y en a tellement que je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut citer. Sur le plan local, Ahmed Simani, Miss Ouedra, Diko Fils, etc. Maintenant, à l'international, je suis aussi beaucoup de clips ivoiriens, des clips tanzaniens, des clips nigériens, voilà, pour pouvoir m'inspirer de leur façon de travailler également. Voilà, donc je peux citer Dikenzo, je peux citer Diamond, je peux citer P-Square, Davido et tout ça. Le plus gros budget, ça dépend du thème et puis ça dépend de la vision de l'artiste. Parce que chaque fois qu'on me demande un clip, ça coûte combien, je ne peux pas budgétiser, parce que ça dépend d'abord de la vision même de l'artiste. Quand l'artiste vient, je lui demande d'abord, tu veux que ton clip soit vu au Burkina ou bien à l'international? Ça, c'est la première question. La deuxième, tu veux que ton clip ressemble au clip de qui, par exemple? Quel artiste? Tu rêves d'avoir un clip à peu près comme celui de quel artiste? Et quand il me dit, je dis, bon, ok, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. On va budgétiser. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont intervenir. Il y a celui qui va gérer le côté costume, il y a la chorégraphie, il y a le lieu de tournage, il y a le décor, il y a la lumière, il y a le maquillage, il y a le scénariste, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Donc, on va budgétiser tout ça et puis lui donner maintenant. Par contre, il y a d'autres personnes qui viennent et se disent, bon, je veux juste quelque chose qui pourra passer à la télé, voilà, vu qu'il n'y a pas de moyens, ainsi de suite. Donc, ça dépend de la vision de l'artiste, tout clip. Parce qu'un artiste peut décider, par exemple, de dire qu'il veut tourner dans le désert. En ce moment, vous allez vous déplacer. Ou bien il te dit, ben, il veut tourner dans un avion.
qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à l'aéroport voir une compagnie pour discuter. Si on veut tourner dans votre avion, ça va faire combien, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de prix fixe pour la réalisation d'un clip. Ça dépend de la vision d'abord de l'artiste et puis du réalisateur. À mes fans, je leur dis que je suis toujours là. Je suis en préparation pour mon 9e album qui va sortir cette année. Et compte tenu que l'année prochaine, je vais fêter mes 25 ans de carrière musicale. L'année prochaine également, un album sera en vue, c'est-à-dire ça va être le 10e. Et ce qui va marquer en même temps mes 25 ans de musique. Et ce que je leur dis, c'est d'avoir confiance toujours en moi. Je suis avec eux. Et ils ne seront jamais déçus. Voilà. Et dire merci également aussi aux hommes de médias, à toute la presse nationale comme internationale, ceux-là qui m'ont accompagné durant ces 24 ans de carrière. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission Face au Top Clip d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de voter pour votre clip préféré. Votez massivement et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Salut à tous, moi c'est Des Altino, je suis le prince national, je suis le prophète de la joie, c'est moi l'homme de Wendy à Wendy. Suivez l'émission Face au Top Clip sur la RTV tous les samedis. Wendy à Wendy. Salut, moi c'est Kalama, la reine de Koundé, la porte-parole de la musique. Je vous invite à suivre Face au Top Clip. C'est du top. Ça, c'est du film. Hey, yo, what up, my people? It's your friend Boy Sheezy, original, #1 for me, I'm baby boy. Yeah. À tous mes soldats de la team Sheezy, je vous invite à suivre Face au Top Clip sur la RTB. You already know this, I'm doing it all day, every day. I'm baby boy. Yeah.